la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Ok. Qu'on y a, ouais, que lorsque on parlait de la droite de l'Éternel, ou bien lorsque Étienne te dit, il ouais fils l'homme là, chita à droite, papa, c'est pas deux trônes qui viennent dans le royaume des cieux, parce que nous voulons rester dans les Écritures. Parce que la parole dit nous que toute Écriture est inspirée d'Élohim pour instruire, pour enseigner, pour corriger. Hein? Pour instruire, pour enseigner, pour corriger. On va venir dans 2 Timothée 3, le verset 16, il dit ça. Donc seulement ça, et puis pour les capables, comme tu as dit nous, si tu as lu moi, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, parce que c'est très important, il faut que nous lisons ça. Pour un peu le monde connaît que la Bible, c'est pas un parti pour un parti, puis qui ton l'autre. Pour bien enseigner, parce que la parole, les Écritures, c'est la révélation. Si nous avons une révélation de ça qui, de la vérité, il faut que nous lisions la parole, nous lisions les Écritures. Elles sont bonnes? Elle dit que nous gagnons le livre Apocalypse qui signifie tout simplement Apocalypse, qui dans la langue grecque là, qui signifie tout simplement la révélation de notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ. C'est la révélation. Et c'est lui-même qui explique nous qui ça qui est dans le royaume des cieux. Et la parole dit nous gagne le trône, non les trônes. Est-ce que vous comprenez? Gagne le trône. Et qui est-ce qui chita sur le trône? C'est l'agneau. A dit, imaginez, si c'est l'agneau qui chita au milieu du trône, a dit l'agneau chita si le Seigneur par le Père aussi, a dit l'agneau chita sur le Père. Est-ce que vous comprenez là? Mais ça qui crée confusion, c'est ça que nous avons un monde qui chasse autour, qui est bien libre dans même, et nous avons un animal qui est libre dans même. Yeah, c'est normal, c'est normal. Ok, rappelez-vous que le Seigneur est médiateur et l'Élohim en même temps. Ok, le médiateur était 100% homme et les 100% Elohim. C'est-à-dire, pour comprendre de ces deux bagailles, pour comprendre bien, d'amener lire ça ensemble avant de retourner dans au fin li 2 Timothée 3 verset 16. Timothée 3 verset 16 dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile. OK, c'est ça. Pour être ligne. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne chose. Voilà. A dit que en pile fois, en pile chrétien yo pas accompli parce que yo pas chita dans les écritures pour bien enseigner et corriger. Yo tombé sur un verset et puis yo commencé à interpréter de façon pas yo. Le contexte ça que eux-mêmes yo comprennent dans le verset. Ça on pas chercher explication à travers d'autres versets qui ça d'autres apôtres dit, d'autres prophètes dit par rapport avec verset ça que au finir là. Est-ce qu'on semble là? OK. Ou dit on tient confuse par rapport avec ça qui dit dans Apocalypse lorsque l'agneau a prendre le livre qui était dans la main et comment l'ancien des jours. OK. D'accord. On peut aller dans Jean chapitre 3. Jean qui verset? Et c'est regardez pour elle en verset 13 là pour elle. Il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. OK. Ouais, verset ça, il te explique tête. Non seulement l'expliquer tête, dans quel contexte, ni par rapport avec un pile verset en pile mon utilisé, deux versets en pile mon utilisé pour justifier la Trinité. Rappelons que le Seigneur, lorsqu'il était entré dans le Jourdain, il a baptisé tout ça. Lorsque cet esprit descend, il a dit oui, regardez, on voit tout le ciel là parler qui dit ça c'est petit en pile là. Oui. Rien n'est impossible à le Seigneur. Si l'homme est capable de créer des téléphones pour faire voir les États-Unis, en Chine, jusqu'aux extrémités de la terre, eh bien,
ça pas impossible à le Seigneur. Tandis que ça dit dans le verset 1. Il dit personne n'est monté au ciel. au ciel, C'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset a fort connaît que non seulement le Seigneur était sous terre physiquement, mais aussi il était chita sur le trône. Est-ce que là? Est-ce que là? Il dit personne n'est monté au ciel excepté celui qui est descendu du ciel. Et puis il va dire, et pour continuer, il dit le Fils, comment dit encore? Si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le moment que le Seigneur dit ça, il était sous terre, physiquement. Mais il faut qu'on est non seulement sous terre, mais il est aussi dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? A dit que, comme le Seigneur est esprit, et la parole fait nous connaître le logos adressé sa tente parmi nous, eh bien, le Seigneur, il n'est pas réduit ou enfermé seulement dans le corps physique là, mais aussi non seulement ici. Et ça fait pour dire que la terre, c'est marche-pied, le ciel là, c'est trôné. Est-ce que vous comprenez là? Comment la terre, c'est marche-pied? Il était venu, il était semblé avec un vrai homme. Il marchait sous terre. Et non seulement il marchait sous terre, mais aussi il était chita sous trône et puis il a commandé toute bagarre. Il n'y a pas de chapitre. Amen. Est-ce que vous comprenez là? Il est sous terre, en même temps il est dans le ciel. En même temps il est dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? A dit, moun yo étonné le fait que le Seigneur pour dire ça c'est petit moi remet en pile là. Le fait que Paul dit c'est normal. Pour le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, il faut qu'il y ait en lui toute la plénitude de la divinité. Est-ce que vous comprenez? A dit ça fait ou après de diverses ensemble avec lui. Il Paul dit que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui donne la vie. Lorsque nèg t'a regardé sur apparence, d'autres disent si t'a regardé sur apparence, des pharisiens t'a regardé sur apparence, yo t'a dit que yo ouais encore pas même 50 ans même, il dit te ouais Abraham tout ça, et d'autres encore et pour le dit encore parce que le Seigneur pas un fou, en pile moun k'ap mal interpréter le Seigneur, c'est parce que yo même yo fou. Est-ce que madame là, le Seigneur c'est la vérité. Si le Seigneur dit avant Abraham était là, c'est le Seigneur. Or, la parole dit nous, qui est-ce qui est venu manifester en chair? C'est le Seigneur lui-même. Est-ce que vous là? C'est le Seigneur lui-même. D'accord? Eh bien, ici, là, lorsque il dit dans Psaume 118, le verset 15, il dit la voix du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes. La droite de Yahweh agit avec puissance. La droite de Yahweh. Lorsque nous parlons de la droite de Yahweh, nous tous connaissons que c'est Yahweh lui-même. C'est son esprit qui agit. C'est son esprit. Est-ce que bon? Lorsque le Seigneur dit créons l'homme à notre image, ici c'est pas un peu le monde penser que c'est la Trinité qui le Seigneur utilise le pluriel. Non. Le Seigneur utilisait tout simplement l'intelligence, la sagesse, l'intelligence, la sagesse, la lumière, la vie. Et ça fait l'homme comme ça, pour créer l'être humain. Non, l'autre verset, l'autre ça qu'on base pour c'est la Trinité. Elohim c'est pluriel, Eloa. Et sur ça basé pour capable justifier. Oui, il dit Elohim utiliser le mot pluriel, mais Elohim c'est pluriel. Mais Elohim si c'est pluriel, mais dans toutes les écritures il dit c'est un. Exactement. Est-ce que le Seigneur a nous menti? Et c'est seul peuple Israël qui est seul Elohim. Pas de jamais l'autre. Le peuple Israël pas de jamais l'autre Elohim, ils sont seuls, il était tout dit c'est eux.
Il ne peut pas partager gloire à personne d'autre. Personne. Exactement. Hein? Et puis, il dit, qui est cet Elohim qui est capable de camper en face? Hein? Hein? Ok? A dit, en Elohim, pour ça, il parle comme si Elohim en pluriel. En Elohim, rappelez-nous que en Elohim, il y a des vies. Est-ce que vous pensez que les des vies, et pas, l'on parle de des vies, c'est-à-dire l'éternité en éternité, n'a vive. La renouveler, vie nous de temps en temps, il y a des vies. Hein? Exactement. Elohim, Exactement. bon, nous bagaille. Zan, ça vient des chutes qui viennent des Elohim, des faux Elohim de nos jours. Qui va sortir? C'est Elohim parce que c'est créatif. C'est créatif. Mais ils viennent choisir pour d'autres chemins. Mais le Seigneur a créé tout. Exactement. Parfait. Est-ce qu'on comprend? Exactement. Les anges qui puissants dans les cieux. Hein? Qui va sortir? Dans Elohim. Nous-mêmes, les humains que le Seigneur a créé, nous parfaits de nos jours qui viennent. C'est dans Elohim nous sortis. Les êtres vivants, dans Elohim nous sortis. C'est normal lorsque le Seigneur a parlé, le Seigneur a dit faisons l'être humain à notre image. Pour ça, parce qu'il y a non seulement la vie, mais il y a la lumière. Amen. Est-ce que bon? La lumière. La lumière, la vie, la lumière. Il va dire dans la tradition pour là. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. N'est-ce pas? Ok? Et la parole dit nous que, eh bien, c'était la lumière véritable qui en venant dans le monde. Et quand l'autre bagarre encore, vous rappelez que dans Ézéchiel, il t'a parlé de 4 faces, Yahweh, de 4 faces, de 4 êtres, êtres vivants. Hein? De 4 êtres vivants dans l'Apocalypse. Ok. Et chaque gon face différent de l'autre. Hein? C'est plusieurs aspects aussi d'Elohim. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus. On va regarder 4 évangiles. 4 évangiles, c'est 4 faces bêtes ça. Être vivant ça. Hein? Il y a face d'homme, face aigle. Hein? Lion. Et puis bœuf. Hein? Exactement. Est-ce bon? Et chaque, eh bien, dans 4 évangiles ça, yo expliqué nous. Chaque face ça. Et soit les gens plus expliquer nous côté Elohim là. Le côté père là. Est-ce bon? Et puis, Marc, Luc, Jean, tout ça, et Matthieu. Il parlait nous aussi, on pourrait parler nous de côté bœuf là, de côté serviteur là. Il a parlé de bœuf là, c'est côté serviteur. Ok? Et puis, aigle là, c'est côté royal là. Hein? Et face humain, mais ce côté, eh bien, l'homme, fils de l'homme. Et face lion, c'est. Face lion, oui, c'est côté face lion, c'est côté royal. On parle de lion, le roi, celui qui règne, mais l'aigle là, c'est celui qui a des yeux. Dans les cieux. Le côté qui peut élever. Exactement. Et puis non seulement au côté qui peut élever, mais aussi l'œil qui perçait, mais même au plus profond. D'accord. Et l'aigle, l'on étudie aigle là, il y a mouton comme aigle là, ouais, loin. Hein? Le gros regard qui perçant. Bon regard vraiment perçant. Est-ce que vous voyez? Et on a dit le Dieu voit tout. Voit tout, yeah. Pas rien qui peut cacher devant face. Ok. Alléluia. Et puis, dans César, il dit la droite de Yahweh est élevée. La droite de Yahweh agit avec puissance.
C'est pour cela, ouais, le Seigneur, lorsqu'il était venu prêcher l'évangile, mais aussi, elle lit avec la droite de Yahweh, qui ce qu'il a fait? Eh bien, il guérit les malades, il chasse des démons, il chasse même la mort, il fait ressusciter ben, Lazare qui était mort, hein, qui a été ressuscité Lazare après 3 jours. Et puis il montre nous, attends même 20 disciples dit, mais qui genre de monde ça même? Attends même 20 obéir. La mère obéit, hein? Et le Seigneur dit, si nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle. Mes amis, s'il pas Elohim, est-ce qu'il pas venir t'a prêcher nous pour nous croire dans qui est? Même avec le prophète qui qu'on fait, croire dans Elohim, chercher Elohim. Même dit nous croire dans lui parce qu'elle c'est Elohim. Hein? Exactement. Et puis non seulement dit pour nous croire dans lui, mais il dit nous gon seul nous qui sauver. Son seul nous qui baille et qui non, mais c'est Yeshua Mashiach Jésus-Christ. Yeshua Mashiach. Est-ce que vous pas d'autres noms? Pas non, la foi pas dans l'autre nom que dans le nom du Seigneur. C'est ça que le Seigneur ban nous dans le dernier temps ça. La parole dit que le Seigneur était révélé au temps passé dans plusieurs autres manières par les prophètes. Mais dans le dernier temps ça, le Seigneur venu révéler nous, il venu révéler nous à travers le Fils. Et le Fils, c'est l'empreinte du Seigneur. Lorsqu'on parle de empreinte, c'est l'image d'Elohim vivant. Lorsqu'on parle de lorsqu'on parle de empreinte, ouais, c'est l'Elohim lui-même. Identité le Seigneur. Et ça fait pour dire à Philippe, lorsque Philippe pas de quoi, même j'ai question pile moun a posé, montrez-nous papa, ça suffit pour nous-mêmes. Elle pourra dire Philippe, pour date moi là avec ou pas connaître. Ou pas connaître, pas dire li pas ou pas connaître. Non, il dit ou pas connaître. Elle dit que le moment que vous rencontrez avec le Seigneur, la lumière, waouh, hein? Il suffit pour qu'on travaille, un changement, une transformation, hein, une délivrance. Parce que c'est lui-même qui connaît les cœurs de ses enfants, le cœur de ses enfants. Les cœurs de ses enfants. C'est lui-même qui connaît ça. C'est lui-même qui connaît nécessité nous. C'est lui-même qui connaît difficulté nous. C'est lui-même qui connaît impasse que n'a passé yo. Hein? C'est lui-même qui ouais souffrance nous, maladie nous. C'est lui-même qui ouais secret. C'est lui-même qui ouais lorsque nous attristés, nous a crié, tout le monde abandonné nous. C'est lui-même qui ouais besoin nous. Lorsque la monte a le financement avec nous, lorsque maladie a le financement avec nous, lorsque problème a le financement avec nous, souci de la vie, c'est lui-même qui ouais ça yo et puis il vini. Hein? Il mettait la paix dans cœur nous parce que c'est la lumière, c'est le Père. C'est un papa qui connaît situation, circonstances que moun y a passé. Amen. Et ça fait pour dire moun qui gagne l'esprit du Seigneur après les qui ça en bas. C'est-à-dire Père. Vous comprenez? Ça veut dire que le Seigneur c'est bien celui qui est. Et si on appelle lorsqu'on appelle dans les Écritures, nous aussi qui est-ce qui t'a guidé le peuple Israël dans le désert, la parole fait nous connaître c'était bien Yahweh, mais le prophète Paul dit que c'était Christ lui-même. A dit Yahweh c'est Christ. Et qui ça Christ signifie aussi dans la langue lorsqu'on parle de traduit Elohim tout ça dans la langue grec là, on va regarder pour après c'est même bagarre là Elohim, Christ c'est même bagarre là, Seigneur c'est même bagarre là parce que Christ c'est le roi, c'est le roi, c'est le Mashiach, le Messie. That's all. Il va gagner deux Messie. Et imaginons bagaille, comment ça fait déranger un pile monde? Bon bagaille. Est-ce que j'aime entendre des monde a fait discussion lorsque on parle serpent, le serpent et le dragon ancien, le diable et Satan. Mais il y a toujours ces mêmes êtres là. Il y a toujours ces mêmes bagages là. Mais quand il s'agit du Seigneur, pour ça il y a toute discussion ça. Parce que Satan pas voulu. Satan pas voulu. Oui, Satan pas voulu mon éclairer.
Parce que il y a le Satan Lucifer, Oui. diable, serpent ancien. Serpent ancien, dragon ancien. Mais tout ça, exactement. En fait, tout le monde s'abat. Mais depuis dire, il y a quelque chose avec Satan, mais pour ça, il va mentir vraiment. À son bon? Pour ça, il met en question la divinité du Seigneur, Yeshua Mashiach. Ok. Ou pas m'entendre? Ou m'entendre des discussions? Ok. Ou pas m'entendre des discussions sur ça? Mais regardez pour qui ça les Écritures disent. Non, Jacques. Jacques combien? 2, le verset 19. Jacques 2, 19. Il dit. Est-ce qu'on est dans la Bible? Excusez-moi, est-ce qu'on est dans la Bible? La majorité Bible. Yo mal traduit non Jacques. Dans la langue hébraïque, là, pas gagné avec Jacques. C'est même nom Jacob te gagne, c'est même nom Jacques, ça. Ça va mettre Jacques là pour lui. Jacob. Yeah? Ok, mettre lui. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ok. Tu crois qu'Elohim est un? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ils tremblent. Vous entendez? Ou croit que Elohim c'est un, ou fait bien. Bon, regardez la confusion en pile mounier. Il a dit le Seigneur Jésus-Christ, c'est Seigneur. C'est le Seigneur. Hein? Il a dit c'est lui-même, le Seigneur, c'est Elohim. Mais quand il s'agit le côté père là, le côté de la paternité de notre Seigneur, il a brouillé. Pour qui ça? Parce que il croit dans plusieurs divinités. Or, les Écritures disent qu'il y a un seul Elohim et Père de tous. Est-ce que vous là? Or, les Écritures disent que ou quoi Elohim c'est un, ou fait bien. Ou pas fait, il pas de péché, non, il pas de péché pour ça, il pas de ou son comment violateur de qui ça, on dit. Il dit ou fait bien. Et qui ça le poil dit que il poil dit démon yo croit ça tout, mais au tremblé. Et yo tremblé. Tremblé devant qui est? Devant Elohim. Et ça fait yo pas qu'à résister devant le nom. Et ça fait la parole dit le nom. Ce nom-là est au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tout genou faut fléchir, tout genou a fléchi devant ce nom-là. Est-ce que vous comprenez? Ok. Et regardons pareil pour eux. Il dit que les démons le croient aussi et ils tremblent. Or, démons, imaginons, un peu le monde qui va prêcher l'évangile, il croit, oui, il croit que l'homme existe, il croit que ça va sauver. Croire dans le Seigneur, ça va pas sauver. Démons croient tout. Mais croyance ça, n'est pas une croyance salutaire. Alléluia. Est-ce qu'on là? Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais croyance ça qui gagne, n'est pas une croyance salutaire. En pile monde croit que le fait que me croit et le exister, il a sauvé pour ça. Non. Elles sont bonnes? Non. Parce que ce qui ça sauvé les hommes, c'est la foi en Yeshua. Ok? Non seulement la foi. Lorsque l'on parle de la foi, c'est le fait que, moi, comme tu as dit, obéir et pratiquer. Et parler, témoigner aussi.
ou après de charger les religions. Chaque ap défend des doctrines pa yo. Yo kwe, mais pas gen la foi. Pour qui ça? Parce que yo kwe non doctrine qui pas doctrine le Seigneur. Yo témoigne une doctrine qui pas doctrine le Seigneur. Par exemple, où elle écrit noir sur blanc dans les Écritures, un seul Elohim est Père de tous. Or, c'est ça, le Seigneur dit. Le Seigneur dit que, eh ben, à Philippe, eh ben, pour date moi là avec ou pas qu'on aime, moi-même qui papa ou pas qu'on aime. Parce que c'est un, moi et mon Père, nous sommes un. Elohim est deux, indivisible. Parce que c'est pas deuxième personne qui devait manifester en chair, mais c'était tout simplement Elohim lui-même. La parole dit nous, dans 1 Timothée 3, verset 16, Elohim lui-même. Non, Jean aussi parlait de ça. Le Logos, la parole qui est Elohim, c'est lui-même qui est dressé tant parmi nous. Est-ce que vous comprenez ça là? Et qui ça, Emmanuel signifie Elohim est parmi nous. Emmanuel. Et qui te avait, et comme tu as dit, prophétisé par prophète, et qui ça, prophète Esaïe. Tu es prophétisé par le prophète Esaïe. Dans Esaïe 9, le verset 5, quand il parlait d'un fils, un fils nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera qui ça? Un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel. Ok. Père éternel, pour qui ça? Parce qu'il est celui qui est le je suis, qu'il t'a révélé à Moïse là. Il n'a pas changé. C'est tout simplement pour un corps physique, pour te marcher parmi l'homme, pour te venir accomplir ça qu'il t'a accompli pour sauver l'humanité. Est-ce que madame là? Elohim pas qu'à mourir, mais pour te mourir verser sang, pour nous, il faut te prendre un corps physique qui on tente. Et puis lorsqu'il finit accompli, qu'il va faire, il ressusciter, il retourner dans sa gloire. Alléluia. La gloire. Toute gloire pour le Seigneur. Yes. La gloire appartient au Seigneur. Amen. D'accord? Elle dit que lorsqu'elle parle de la droite, ici, là, lorsqu'elle parle de la droite, c'est la puissance, c'est l'autorité, hein, c'est le pouvoir, c'est la domination. Hein? Amen. C'est ça? La gloire. C'est la gloire. Oh, alléluia. Que non, Seigneur glorifié, ça. Amen. Eh bien, mon frère, soyez fortifié. Parce que votre top est trop tard. Attendez. Mais ok, pas comme un problème, non, là. J'aime content pour l'éclaircissement, là. Encouragez. Tout gloire pour Seigneur. Encouragez, persévérer dans la vérité, d'accord? Amen. Bon courage.